Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui sera sur le match d'Arsenal contre Newcastle. Bon, le match s'est bien déroulé dans l'ensemble pour les Arcelinois. Comment tu dis ça? Ça se dit même Arcelinois ou Arcelénois? Bon, vous avez compris. Bon, le match s'est bien déroulé pour Arsenal, contrairement à Newcastle. Après, faut dire que maintenant, Arsenal est retourné au Bercail. Ils sont retournés à la maison, ils sont rentrés. Donc, la jauge est différente. Mais, on va commencer par le commencement. Comme d'hab, j'ai mes notes. Ok. Alors. Par contre, j'aurais des questions à titre informatif. Parce qu'en fait, il y a des choses que je sais pas. Je suis curieuse, quoi. Voilà, je suis curieuse. Arsenal, donc, qui joue en rouge et blanc. Et Newcastle qui joue en blanc et noir. Le match se passe au stade d'Emirates. Au niveau de la composition des équipes, donc, pour Arsenal, le gardien, on a Raya. Et au niveau des joueurs, White, Saliba, Gabriel, Havertz, Kiwior, Odegaard, Jorginho. Je sais pas si tu dis comme ça ou Jorginho. Je crois pas que c'est Jorginho. Jorginho, Rice, Saka et Martinelli. Et, donc ma question va venir après ça, du coup. Et pour Newcastle, on a le gardien Karius, les joueurs Trépied, Char, Batman, j'allais dire Batman. Batman, c'est Botman même qu'on a sorti à un moment parce que c'est lui-même qui a marqué contre son équipe. Pardonnez-moi. J'ai dit Batman. Donc Botman, Livramento, Longstaff. Ils ont des noms par contre, hein. Guimaraes, Maile Almiron, Isaac ou Isaac et Gordon. Là maintenant ma question est la suivante. J'ai une question numéro 1 pour ça. Parce que en fait quand je regardais au niveau de la composition des deux équipes, ils ont le même jeu d'équipe sur le terrain. C'est ce que c'est correct ce que je dis. Bon, corrigez-moi en tout cas si j'ai tort. Mais j'ai remarqué que quand je regardais au niveau de la composition des équipes, ils avaient le même placement des joueurs sur le terrain. Donc j'ai vu qu'en premier, t'as un 3. Donc t'as 3 joueurs et 4 joueurs et ensuite le goal. Et de l'autre côté, c'est pareil, t'as 3 joueurs, 4 joueurs et ensuite le goal, le gardien. Donc le jeu, est-ce qu'il se fait en 3-3-4? Je sais pas si vous comptez le goal là-dedans. Mais moi, je l'ai noté, c'est soit 1, 3, 3. Yeah. J'ai mangé là quelque part, ouais, j'ai mis un chiffre de plus. A few moments later. Donc, on a un 3, 3, 4 des deux côtés, ou sinon un 4, 3, 3. C'est quoi le bon système de jeu pour ce match-là parce que j'ai pas trop calé. Est-ce que c'est bon ce que je dis ou est-ce que ce n'est pas bon? On passe à la suite. Alors, pour ce match, pour la première demi-temps. Donc, faut savoir qu'il y a eu 2-0 pour Arsenal. Mais on va un peu passer à la décortication de tout ça. On a eu un début de match avec des tentatives, pas mal de tentatives et pas mal de possession de balles au niveau d'Arsenal. Très peu d'occasions au niveau de Newcastle. Ils étaient pas mal endormis. Je pense qu'ils étaient plus en train de faire le blocus qu'autre chose. Donc, ils n'étaient pas riches en opportunités, en recherche d'opportunités pour leur équipe. C'est un peu dommage. Bon, ensuite, on a eu des tentatives au niveau d'Arsenal. Donc, tentative de Saka, tir cadré qui a été arrêté par le goal à la 7e de minute. On a une tentative à la 9e de minute par Rice qui a été arrêté. Un corner à la 18e de minute de Saka. Mais Botman, j'ai pas compris en fait qu'est-ce qu'il est parti faire par terre comme ça ou bien debout par terre allongé. Qu'est-ce qu'il a voulu chercher? Le gardien est dans ses cages. Qu'est-ce que tu as voulu faire? Je comprends que tu veux aider, mais ton aide a servi simplement à aider Arsenal à avoir le premier point. Oh, mais réveille-toi, bon sang de bonsoir. Ce n'est plus possible à ce moment-là, Botman. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que plus tard on t'a retiré. Continuons. Premier but pour Arsenal. Botman a marqué contre son camp, pour l'adversaire. Donc, du coup, Arsenal t'a remercié bien fortement. À la 24e de minute, on a eu un but de Havertz. Le gardien, il a quand même essayé de l'arrêter. On a vu son mouvement, on a vu sa gestuelle. Mais bon, le but est rentré. C'est, voilà, quoi.
Avec tout ça, on a eu pas mal d'occasions ratées. Une passe de Odegaard qui a été faite pour Havertz. Havertz, Tokarien, lui aussi, je sais pas, c'est bien placé. Mais ton temps de réaction était où? Tu n'as pas été réactif du tout. Ton temps de réaction est parti à la poubelle, zéro, et puis tu regardes la balle passer comme ça. C'est quoi? Bon, en tout cas, Odegaard, il a fait son taf, mais Havertz a tout ruiné. Ok, on continue. En tout cas, il y a une tête ratée, donc encore du côté de chez Arsenal. On a un pied contré pour le tir. Ce tir-là, par contre, c'était un tir, on dirait, c'était un mix entre Avatar et Kung Fu Soccer. Son tir là a été stoppé. C'était du côté de Arsenal aussi. Par contre, pour cette première demi-temps, il y a eu pas mal d'occasions ratées quand même au niveau de Arsenal. Bon, après, ils ont eu deux. Donc, il ne faut rien dire, un peu trop. Ensuite, on continue. Sven Botman, Tokarien, pour la deuxième demi-temps. Donc, ah oui, par contre, j'ai noté que les supporters d'Arsenal, ils sont à fond, hein. Hey, l'ambiance, là. L'ambiance était là. L'ambiance et les ambianceurs étaient là. Parce que tu ne peux pas dire l'ambiance n'était pas là et les ambianceurs ne t'ont pas ambiancé. Moi, le peu de choses que j'ai entendues, j'ai dit, ouais! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Limite, j'avais envie d'être là-bas, juste là, on me jette là au milieu pour que je sois dans la vibe de Arsenal. Bon, en tout cas, bravo. Moi, je tiens à féliciter parce que c'est bien d'avoir quand même des gens qui te supportent, qui te soutiennent comme ça, qui te supportent. Des gens qui te soutiennent comme ça. Et ça, tu vois quand même que c'est beau. Et puis, je comprends pourquoi aussi ils étaient un peu hypés. Tu vois ou pas? Arsenal a été hypé par son fan club. Tu ne peux dire que les choses comme ça. Ils ont été hypés. Bon, bravo aux supporters et bravo à Arsenal parce qu'ils ont été enjaillés aussi par l'ambiance du stade. On a donc à la 65e 2 minutes pour la deuxième mi-temps un but de Saka. À la 69e minute, un but de Kior. Bon, ils ont joué, ils ont bien démontré tout ça. Je ne peux rien dire. À la dernière 2 minutes, on a un but du côté de Newcastle à la 84e minute de Wilcock. En conclusion, ça a été un match de qualité pour Arsenal. Il y a eu beaucoup d'agressivité, beaucoup de fluidité, beaucoup de rapidité, beaucoup de tentatives, beaucoup d'occasions, beaucoup de fautes du côté de chez Arsenal. Il y a eu 15 fautes relevées, contrairement à 6 chez Newcastle. Beaucoup de possession de balles chez Arsenal à 55%, contrairement à Newcastle qui était à 45% de possession de balles. Bon, c'est toujours ça, c'est toujours mieux que rien. Un carton jaune pour Odegaard. Il y a eu pas mal de remplacements également durant ce match. On a eu Odegaard qui a été remplacé, Jorginho, Martinelli, Saka et Havertz. Ça, c'est du côté d'Arsenal. Et du côté de Newcastle, on a eu Isaac, Almiron, Guimaraes, Botman. Bien évidemment, il fallait qu'il sorte, hein, pardon, parce qu'il a marqué il a pas compris le concept. Il a marqué contre son camp même. J'ai pas compris. Bon. Botman est sorti et Livramento. 18 tirs chez Arsenal et 3 tirs seulement chez Newcastle. Mais tu vois comme inexistant. Zéro poubelle. C'est quoi? Newcastle, ils ont vraiment fait aucun effort. 3. Ils n'ont même pas fait la moitié de 15. Non, la moitié de 18. Ils n'ont même pas fait la moitié de 18. Ils étaient à 3. Donc, ils ont fait 1, 2, 3, Kolamaya. Non. Bon, en tout cas, Newcastle, réveillez-vous un jour. Ou sinon, retournez juste dormir à la maison. Allez faire comme Arsenal quand ils étaient à Porto. Ils sont rentrés dormir à la maison parce qu'ils ont cru qu'ils étaient en vacances. Voilà même comment ça s'est passé. Parce que là, ce qui s'est passé là sur ce terrain, Arsenal a joué précédemment avec Porto, donc ils étaient partis en vacances. Mais ils ont cru que les vacances, c'était vraiment les vacances. Ils ne sont pas partis là-bas pour jouer, donc ils ont perdu face à Porto quand même. C'était le premier match de cette saison qu'ils ont perdu. Alors que ils enchaînaient les victoires au Bercail à la maison. Là, maintenant, ils sont retournés à la maison. La donne a changé. La jauge a changé. Ils ont gagné même. Ils nous ont montré qu'aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Avec un 4-1. 4 pour eux et 1 pour vous là-bas. Mais bon, les 1 là, on va laisser ça un peu sur le côté. Mais 4 pour Arsenal. Arsenal s'est fait... Quand même, ils ont pris une raclée à Porto. Faut dire les choses. Ils ont pris une raclée à Porto. Et Porto a mené 1.
Porto était le marionnettiste. Et les pantins, c'était Arsenal. Aujourd'hui, Arsenal a appris de sa dernière leçon avec Porto. Ça veut dire qu'ils sont passés de pantins à marionnettistes aujourd'hui. Et les marionnettistes, c'est Arsenal. Et les pantins, c'est qui? C'est Newcastle. Donc, ils ont mis cette tactique-là un peu sur le terrain en application. Pour vous montrer qu'aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on a faim. Aujourd'hui, on est venu pour gagner. Aujourd'hui, on est rentré à la maison et aujourd'hui, on a nos supporters. Notre fan club est là derrière nous. Donc là, on va pas laisser les choses passer. Aujourd'hui, c'est pour nous, nous-mêmes. Puis, un soir, Porto a été un exemple même pour Arsenal. Vous avez bien appris. Après, pour mettre en évidence que de leur dernière leçon d'apprentissage à Porto, je sais pas si ça a été à Porto, mais en tout cas, au dernier match avec Porto, ils ont eu une bonne leçon d'apprentissage. Aujourd'hui déjà même, ils nous ont montré qu'ils ont bien appris de leur leçon. Et la veille de ce match, ils ont eu une dure journée de préparation quand même pour ce match. Donc quand j'ai dit rentrez chez vous là, c'est ça même que j'avais dit. J'avais dit à Arsenal rentrez chez vous. C'est pas pour rien que j'ai dit rentrez chez vous parce qu'on savait qu'en rentrant à la maison, vous allez marquer, vous allez gagner. C'est là-bas que vous shinez plus, c'est là-bas que vous brillez. Shine bright like a diamond, c'est ça même. Les vacances, ce n'est pas pour vous, Arsenal. Faut rester à la maison. Parce que les vacances, là, ça ne vous va pas. Et puis, les supporters, ils vous ont bien aidé. Bravo et à voir pour le prochain match que j'ai mis pour Arsenal. Newcastle, allez pleurer seulement. Voilà. Mais moi aussi, j'ai des façons de dire, hein, j'ai des façons de parler. Donc, j'ai mis Newcastle, allez pleurer seulement et vous entraîner plus sérieusement. Oui, par contre, ça, c'est vrai. Non, faut mettre les choses au tapis. Non, là, non, on va parler sérieusement. Newcastle, ils ont vraiment besoin d'un entraînement très, très intensif pour améliorer quand même leur niveau parce que c'était très chaotique quand même. Tu ne peux pas avoir du côté des tirs à Newcastle 3. Ils ont eu que 3 tirs à Newcastle. Tirs cadrés à Newcastle encore, ils en ont eu 2. Ensuite, on passe à la corner 0, hors-jeu 2, rouge 0, carton jaune 0, faute 6, possession de balle 80%, passe au total 462, contrairement à 567 chez Arsenal, et 45% de possession de balle. Bon, tu vois que quand même, il y a certaines choses qui vont, il y a certaines choses qu'il faut clairement améliorer. Donc, ils ont besoin d'un très, très grand entraînement parce que là, c'était très critique quand même. La seule, allez pleurer seulement et allez vous entraîner plus sérieusement car ce n'est pas acceptable de voir une équipe jouer comme ça. Et pour finir, Arsenal est 3e du classement de la première ligue, sachant qu'ils détiennent 58 points. Ils ont 2 points de retard sur Liverpool et Manchester City. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, me laisser savoir si vous avez des suggestions. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Bye!